Imaginez une vie s'étendant sur près de 10 siècles, alors qu'aujourd'hui, nous nous émerveillons devant ceux qui atteignent 100 ans. Les premières figures des Écritures ont foulé la terre pendant des centaines et des centaines d'années. Mathusalem, l'homme ayant vécu le plus longtemps selon l'humanité, a respiré pendant 969 ans, un chiffre stupéfiant. Il a vu naître et mourir plus de 10 générations. Adam, le tout premier être humain, a régné sur la création pendant 930 ans en tant que père ultime de l'humanité. Noé, qui allait un jour sauver la vie elle-même des eaux destructrices, a traversé 2 mondes entièrement différents au cours de ces 950 années. Ce n'étaient pas des mortels ordinaires, c'étaient des géants du monde ancien, des légendes vivantes dont l'influence a marqué l'histoire à travers d'innombrables générations. Mais quel était leur secret? Comment ont-ils atteint une telle longévité? Et pourquoi ne le pouvons-nous pas? La vérité va vous stupéfier. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères cachés derrière ces patriarches à la vie incroyablement longue. Tout a commencé avec Adam, façonné par les mains mêmes du Tout-Puissant. Il n'était pas seulement l'ancêtre de tous les peuples. Il a servi comme souverain originel de l'humanité, vivant sur cette planète pendant près d'un millénaire. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 5, déclare qu'Adam a vécu 930 ans avant de rendre son dernier souffle. Laissez cela vous imprégner. 930 ans. Adam a vu ses fils, les fils de ses fils, et encore des générations se succéder sous ses yeux. Il est devenu une mémoire vivante, portant en lui les souvenirs du paradis et comprenant tous les mystères de l'origine du monde. Pendant près de 1000 ans, Adam a été le lien entre l'existence parfaite qu'il avait connue en Éden et la dure réalité dans laquelle vivaient ses descendants. Son âge remarquable représentait bien plus qu'un simple chiffre. Il était la preuve vivante de la grandeur originelle de l'humanité. Adam possédait des récits couvrant des siècles, offrant des enseignements tirés de ses expériences personnelles avec le Créateur lui-même. Quand Adam parlait, les gens écoutaient avec un profond respect, car ses paroles portaient le poids d'un millénaire de vie. Ils se souvenaient de la voix du Créateur résonnant dans le jardin, de la sensation d'unité parfaite avec le divin et de l'amertume qui a suivi la morsure fatale du fruit interdit. Ces 930 années ont offert à Adam une place privilégiée pour assister aux premiers pas de l'humanité. Il a observé le développement de l'agriculture, la naissance des premiers villages, l'apparition des outils et des instruments de musique. Et malgré toutes ces transformations, Adam est resté l'autorité suprême sur l'existence, avant que la corruption n'entre dans la création. Ces récits de l'Éden n'étaient pas de simples souvenirs. Ils étaient des témoignages vivants de ce que le Tout-Puissant avait initialement prévu pour l'humanité. La durée exceptionnelle de sa vie signifiait que pendant près d'un millénaire, les hommes pouvaient accéder à quelqu'un qui avait marché aux côtés du Créateur, dans une pureté totale. Après le meurtre d'Abel et l'exil de Caïn, le Tout-Puissant a béni Adam avec un autre fils remarquable, nommé Seth. Cet enfant allait devenir l'espoir d'une lignée juste, et son existence fut tout aussi extraordinaire. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 8, rapporte que les jours de Seth ont atteint 912 ans avant sa mort. Seth a vécu 912 années, à seulement 18 ans de moins que son père. À travers lui, la lignée des fidèles a poursuivi sa route sur terre. Seth n'était pas simplement un remplaçant pour Abel. Le Tout-Puissant l'avait choisi précisément pour maintenir la vraie foi vivante. Ces longues années lui ont permis de guider génération après génération, transmettant non seulement des informations, mais une dévotion authentique envers le seul vrai Dieu. Pendant ces 9 siècles de vie, Seth est devenu le chef d'une famille dévouée à la recherche du Seigneur. Il a vu naître et évoluer des civilisations entières, tout en maintenant fidèlement la pureté de la foi instaurée dès les origines. Seth a consacré presque 1000 ans à construire un héritage de croyances qui allait traverser les âges. Pendant que les descendants de Caïn se consacraient à la construction de villes et au progrès technique, Seth se concentrait sur quelque chose d'infiniment plus précieux, la préservation de la connaissance divine.
Ces 912 ans lui ont donné le temps nécessaire pour poser des bases spirituelles inébranlables au sein de sa lignée. Seth savait que cette longévité était une bénédiction divine, non destinée au plaisir personnel, mais à la protection de la vérité sacrée. Il a investi chacune de ces années pour s'assurer que les générations futures reconnaîtraient leur Créateur. La longue vie de Seth lui a permis d'observer l'évolution du bien comme du mal à travers les siècles. Il a vu la lignée fidèle prospérer sous la faveur du ciel, tandis que les descendants impies de Caïn s'enfonçaient dans la décadence morale. La sagesse acquise par Seth en 9 siècles a fait de lui une figure vénérée, capable de parler avec une véritable autorité des choses divines. Ses descendants le voyaient non seulement comme un chef de famille, mais comme un pont vivant vers l'époque où le Tout-Puissant marchait aux côtés de l'humanité dans le jardin. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans l'histoire humaine au cours de la vie d'Énos, le fils de Seth. Énos a vécu 905 ans, selon le chapitre 5 de la Genèse, verset 11, qui indique que ses jours ont atteint 905 années avant sa mort. Mais son importance dépasse largement la simple longévité. Son époque marque le moment où les hommes ont commencé à chercher le Seigneur à travers une dévotion organisée. Le chapitre 4 de la Genèse, verset 26, révèle que Seth engendra un fils qu'il nomma Énos. À partir de ce moment-là, les hommes commencèrent à invoquer collectivement le nom du Seigneur. Énos a vu naître le culte communautaire, observant ses descendants s'unir dans la quête de leur Créateur. Durant ces 9 siècles, il a agi comme guide spirituel, orientant le peuple vers le divin. Sa longue existence lui a permis de mettre en place des pratiques de foi qui allaient perdurer pendant d'innombrables générations. Énos a vu la société humaine naissante se développer tout en préservant le fondement sacré qui reliait l'humanité à son Créateur. Le fait que les hommes aient commencé à invoquer le nom du Seigneur durant la vie d'Énos indique que les rassemblements cultuels structurés sont nés au cours de ces 905 années. Il ne s'agissait plus seulement de prières privées, mais d'assemblées spirituelles collectives où des communautés entières cherchaient ensemble le Tout-Puissant. La durée remarquable de la vie d'Énos lui a permis d'affiner et de perfectionner ses pratiques sacrées. Pendant plus de 9 siècles, il a été à la fois une autorité spirituelle et une preuve vivante de ce que signifie une véritable dévotion envers le Créateur. L'existence prolongée d'Énos a coïncidé avec l'expansion de l'humanité à travers le monde, et il a veillé à ce que, partout où ses descendants allaient, ils emportent avec eux la connaissance de comment s'adresser à leur Créateur. Ces 905 années furent consacrées à cultiver une tradition de foi qui allait traverser les générations. Énos comprenait que sa longévité exceptionnelle était un don céleste, accompagné d'une immense responsabilité, celle d'enseigner aux autres comment entretenir leur lien avec le divin. La lignée des justes se poursuivit avec Kénan, qui vécut 910 ans. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 14, rapporte que les jours de Kénan furent au nombre de 910 avant sa mort. Kénan incarnait la persistance de la foi à travers les générations successives. Son existence, s'étalant sur plus de 9 siècles, prouvait que le Tout-Puissant veillait sur la lignée des fidèles. Il vit naître et grandir des centaines de descendants, chacun portant l'héritage spirituel transmis depuis Adam. Kénan fut bien plus qu'un simple maillon dans la chaîne familiale. Il joua le rôle de gardien de la foi, préservant la connaissance divine à une époque où l'humanité commençait à s'éloigner de son Créateur. Ces 910 années servirent à façonner une famille respectueuse du Seigneur. Kénan observa la croissance spectaculaire du savoir et des capacités humaines, sans jamais perdre de vue l'essentiel, maintenir la communion avec le Tout-Puissant. Sa sagesse, acquise au fil des siècles, guida sa famille à travers les défis d'un monde en pleine mutation. Durant ces 910 années, la société humaine devint de plus en plus complexe. L'innovation prospéra, les villes s'agrandirent, la culture se raffina. Pourtant, au milieu de tous ces changements, Kénan resta concentré sur la formation spirituelle de ses descendants.
Sa longue vie lui permit de guider personnellement plusieurs générations, garantissant que la conscience du divin ne soit pas étouffée par le bruit du progrès. Les 910 années de Kenan furent comme un phare immobile, offrant une direction constante à sa famille dans un monde de plus en plus chaotique. Il possédait cette perspective rare de celui qui voit comment les choix affectent les générations futures, ayant observé les conséquences d'une génération sur l'autre. Sa longévité transforma Kenan en lien vivant entre l'âge primitif et la civilisation naissante de son époque. Ses descendants savaient que les paroles de Kenan portaient le poids de quelqu'un ayant vu naître et tomber des mouvements entiers, assister à des milliers de naissances et de décès et observer les transformations lentes du monde humain. Vint ensuite Mahalalel, qui vécut 895 ans. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 17, indique que les jours de Mahalalel furent de 895 ans avant sa mort. Même s'il vécut un peu moins longtemps que ses prédécesseurs, Mahalalel connut près de 9 siècles d'existence. Son nom signifie « louange au Tout-Puissant » et sa vie reflétait parfaitement cela. Une glorification constante du Créateur. Pendant presque 900 ans, Mahalalel entretint la flamme sacrée au sein de sa maison. Il enseigna les principes divins à ses enfants, ses petits-enfants, et à d'innombrables générations suivantes. Sa longévité lui permit de devenir un phare spirituel, éclairant le chemin vers le Créateur pour ses descendants dans une époque où les ténèbres gagnaient du terrain sur la terre. Les longues années de Mahalalel témoignaient de la fidélité divine, montrant que ceux qui restent loyaux peuvent recevoir la faveur céleste pendant des siècles. Il devint une illustration vivante d'une dévotion totale à la gloire du Créateur. La signification de son nom, louange au Tout-Puissant, résumait à merveille son parcours de 895 ans. Jour après jour, durant près de 9 siècles, Mahalalel honora son nom par une adoration inébranlable. Sa durée de vie exceptionnelle lui permit d'atteindre une profondeur spirituelle sans égale parmi ses contemporains. Mahalalel consacra ses 895 années non seulement à sa propre piété, mais aussi à montrer aux autres comment glorifier le Créateur avec sincérité et ferveur. Il comprenait que la vraie adoration allait bien au-delà des rites ou des cérémonies. La véritable foi consistait à cultiver une attitude intérieure d'émerveillement et de reconnaissance envers le Créateur. L'existence prolongée de Mahalalel coïncida avec une période où la corruption morale commençait à se répandre dans le monde, rendant sa louange constante d'autant plus précieuse. Il se dressa comme un pilier de vertu dans un monde de plus en plus obscur, prouvant que l'honneur rendu au Créateur restait possible. Ces 895 années de dévotion inébranlable forgèrent un héritage qui allait inspirer sa descendance pour des générations. Puis vint Yéred, dont le nom signifie « descente ». Il vécut 962 ans, devenant le deuxième homme le plus âgé avant le grand déluge. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 20, proclame que les jours de Yéred atteignirent 962 ans avant sa mort. Yéred engendra Enoch et devint le grand-père de Mathusalem. Durant ces 962 années, il fut témoin de certaines des transformations les plus marquantes de l'Antiquité. Sa longévité exceptionnelle fit de lui un pont entre différentes époques, voyant passer génération après génération. Yéred fut bien plus qu'un patriarche familial. Il était un témoin vivant de la constance divine à travers les âges. Ces presque 1000 ans furent consacrés à bâtir une famille cherchant sincèrement le Seigneur. Yéred traversa des périodes de grands changements dans le développement humain, tout en préservant les fondements spirituels établis par ses ancêtres. La sagesse qu'il acquit au cours de près d'un millénaire lui valut un profond respect auprès de ses descendants. Ces 962 ans assurèrent à Yéred la place de deuxième plus longue vie humaine avant le déluge. Son nom, signifiant « descente », convenait bien à son époque, car il vécut assez longtemps pour voir l'humanité décliner moralement, tandis que le mal se répandait sur la terre.
Pourtant, Yéred lui-même ne s'écarta jamais de sa foi en Dieu. Pendant 962 ans, il resta fidèle aux principes sacrés transmis par Adam, Seth, Énos, Kénan et Mahalalel. Sa longévité phénoménale fit de Yéred un trésor de sagesse et de compréhension pour toute sa communauté. Des gens faisaient de longs trajets pour obtenir ses conseils, sachant que ses paroles portèrent le poids de presque 1000 ans d'expérience vécue. Les 962 années de Yéred englobaient la totalité de la vie de nombreux membres de sa lignée, faisant de lui une figure constante dans leur monde. Son existence prolongée permit à génération après génération de recevoir directement ses enseignements, garantissant que la connaissance divine reste intacte et fidèlement transmise. Les près de 1000 ans de Yéred témoignaient de la patience et de la compassion du Créateur à une époque où l'humanité s'éloignait de lui. Et parmi toutes ces figures remarquables, Enoch se distingua de manière extraordinaire. Il ne vécut que 365 ans, bien moins que ses pairs. Pourtant, le chapitre 5 de la Genèse, verset 24, révèle quelque chose de stupéfiant. Enoch entretenait une communion si intime avec le Tout-Puissant qu'un jour, il disparut simplement, emporté directement par le Créateur. Enoch ne connut jamais la mort comme les autres. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, précise que par la foi, Enoch fut enlevé au ciel sans passer par la mort, car le Tout-Puissant l'avait pris ailleurs. Avant ce départ miraculeux, l'Écriture affirme qu'il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Pendant ces 365 années, Enoch cultiva une proximité sans égale avec le divin. Il marchait littéralement aux côtés du Créateur, entretenant une communion si profonde que le Seigneur choisit de le ramener auprès de lui sans qu'il passe par la mort. Enoch devint la preuve vivante que vivre en harmonie totale avec le Créateur était possible. Son transfert corporel au ciel, sans mourir, n'avait aucun précédent et resterait unique jusqu'à ce qu'Élie vive la même chose des siècles plus tard. La vie brève mais parfaite d'Enoch montrait que la profondeur du lien avec Dieu comptait plus que la durée de vie. Alors que son père Yéred avait vécu 962 ans et que son fils Mathusalem atteindrait 969 ans, les 365 années d'Enoch furent vécues avec une telle perfection que le Tout-Puissant le fit monter directement au ciel. L'expression « marcha avec Dieu » suggère une intimité exceptionnelle, même pour cette époque ancienne. Enoch vécut ces 365 années dans une telle proximité divine que la frontière entre ciel et terre devint presque imperceptible. Ces marches quotidiennes avec le Tout-Puissant dépassaient la simple discipline spirituelle. Elles étaient de véritables rencontres avec la présence divine. La vie brève mais sans défaut d'Enoch transmit un message puissant à ses descendants. Une relation authentique avec Dieu est possible. Alors que d'autres comptaient leur vie en siècles, Enoch la mesurait en importance éternelle. Son départ sans passer par la mort proclamait clairement au monde ancien que le Créateur restait accessible, désirant toujours une connexion profonde avec l'humanité et capable d'intervenir miraculeusement dans les affaires humaines. Les 365 années d'Enoch prouvaient qu'il était possible de plaire à Dieu si profondément que le ciel devienne plus tangible que la terre. Et maintenant, nous arrivons à Mathusalem, l'homme qui brisa tous les records de longévité. Fils d'Enoch, il vécut la durée incroyable de 969 ans. Le chapitre 5 de la Genèse, verset 27, indique que les jours de Mathusalem furent au nombre de 969 avant sa mort. Mathusalem ne fut pas seulement l'homme ayant vécu le plus longtemps de l'histoire, il fut un témoin vivant de près d'un millénaire de civilisation. Il vit des dizaines de générations naître, grandir, puis quitter ce monde. Pendant ces 969 ans, Mathusalem acquit plus d'expérience et de compréhension que tout autre être humain. Son nom même devint synonyme de vieillesse extrême. Mathusalem rendit son dernier souffle l'année même où les eaux du déluge arrivèrent, comme si le Tout-Puissant avait soutenu son existence jusqu'au moment final du jugement.
Ces près de 1000 ans représentaient l'ultime souffle de l'âge d'or de la longévité humaine. La vie de Mathusalem s'étendait sur toute l'époque précédant le déluge, faisant de lui le témoin suprême des débuts de l'humanité. Le poids de ces 969 années défie toute description. Il entra dans le monde du vivant durant la vie d'Adam et resta jusqu'à l'arrivée du déluge de Noé. Cela signifie que Mathusalem connut personnellement Adam pendant 243 ans et était encore en vie lorsque Noé naquit. Ces 969 années firent de lui un fil vivant, reliant les tout débuts de l'humanité à son premier grand bouleversement. Cette durée phénoménale lui permit d'observer la chute morale complète de l'humanité, depuis ses origines relativement pures jusqu'à la corruption qui brisa le cœur du Créateur. Pendant 969 ans, Mathusalem vit la civilisation s'éloigner lentement de son Dieu. Il vit la brutalité émerger, la corruption se répandre et le mal se multiplier jusqu'à ce que la peine divine atteigne son point de rupture. Pourtant, Mathusalem resta fidèle durant près de 1000 ans d'existence. Sa longévité fut à la fois un don et un fardeau. Un don car elle lui permit d'acquérir une sagesse incomparable, mais aussi un fardeau car il dut voir le monde qu'il aimait sombrer lentement vers la destruction. Les 969 années de Mathusalem prirent fin l'année même où le jugement divin s'abattit sur la terre par le biais du déluge, clôturant un chapitre de l'histoire humaine et en ouvrant un autre. Le monde qui existait avant ce grand déluge ne ressemblait en rien à celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était un paradis conçu pour que la vie prospère abondamment, où chaque élément fonctionnait en parfaite harmonie pour soutenir la longévité humaine. La Genèse, chapitre 2, verset 8, révèle que le Seigneur planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait formé. Ce n'était pas un jardin ordinaire. Le Créateur lui-même avait façonné l'habitat parfait pour la vie humaine. L'Éden incarnait les conditions idéales que Dieu avait envisagées pour toute la création. À l'intérieur de ses frontières poussaient toutes sortes d'arbres, magnifiques à regarder et remplis de fruits nourrissants. La Genèse, chapitre 2, verset 9, décrit comment le Tout-Puissant fit germer du sol des arbres splendides, agréables à la vue et bons à manger. Au cœur du jardin se trouvaient 2 arbres exceptionnels. L'un offrait la vie éternelle, l'autre portait le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. L'Éden servait de modèle pour ce que la planète entière aurait pu devenir. Cet équilibre extraordinaire entre beauté, abondance et propriété vitale faisait de l'Éden l'environnement suprême pour la prospérité humaine. Des cours d'eau traversaient ce paradis, apportant une humidité constante et maintenant des conditions idéales. La Genèse, chapitre 2, verset 10, raconte comment un grand fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin avant de se diviser en 4 bras. Ce réseau de rivières assurait que chaque recoin du paradis recevait exactement l'eau dont il avait besoin. Le sol y était d'une fertilité incroyable, produisant des récoltes abondantes sans effort pénible. Les températures restaient parfaitement agréables, l'air était d'une pureté cristalline et chaque élément conspirait à maintenir la vie sans fin. Adam et Ève ne faisaient pas que vivre dans l'Éden, ils y prospéraient, sans jamais connaître les pressions environnementales qui réduiraient de plus tard la durée de vie humaine. Dans ce monde intact, la maladie et la souffrance physique n'existaient pas. Le corps humain fonctionnait exactement selon les spécifications divines, sans défaillance ni dégénérescence. Aucune infection virale n'existait, aucune bactérie nuisible ne pénétrait les corps, aucune condition héréditaire ne les affligeait, aucun déclin progressif ne se produisait. La Genèse, chapitre 1, verset 31, révèle que lorsque le Créateur observa tout ce qu'il avait fait, y compris l'humanité, il déclara que c'était « très bon ». Cette expression hébraïque implique une perfection absolue et un fonctionnement sans défaut. Les défenses du corps humain étaient impeccables. Les organes internes fonctionnaient au sommet de leur efficacité et la capacité de restauration et de régénération du corps dépassait l'imagination.
Personne ne souffrait de maladies graves, de problèmes cardiaques, d'usure des articulations ou des innombrables maux qui tourmentent l'homme moderne. En l'absence de maladies, le vieillissement naturel avançait à un rythme extraordinairement lent. Le renouvellement cellulaire s'effectuait efficacement. Les organes vitaux conservaient toute leur vigueur et les systèmes corporels continuaient de fonctionner en parfaite coordination pendant des siècles. Libéré de l'assaut constant des agents pathogènes et des toxines environnementales, le corps humain pouvait consacrer toutes ses ressources au maintien d'une existence dynamique. L'information génétique suivait les spécifications originelles, produisant des corps solides et vigoureux, capables de survivre près d'un millénaire. Cette absence de maladie représentait l'une des raisons fondamentales expliquant la longévité phénoménale des anciens patriarches. Parmi les différences les plus marquantes entre l'époque antédiluvienne et la nôtre se trouvait la composition de l'atmosphère. De nombreux spécialistes des Écritures interprètent le chapitre 1 de la Genèse, versets 6 et 7, comme décrivant une disposition atmosphérique unique dans laquelle le Tout-Puissant ordonna une vaste étendue pour séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas. Le Créateur établit cette étendue, divisant l'humidité suspendue dans les hauteurs de celles accumulées à la surface de la terre. Ce passage indique qu'une couche de vapeur d'eau enveloppait autrefois notre planète, formant une barrière protectrice autour du globe. Ce bouclier d'humidité interceptait les radiations spatiales nocives et les rayons ultraviolets qui détruisent le matériel génétique et accélèrent la dégénérescence physique. Les bienfaits de cette barrière atmosphérique sont d'une importance capitale. De nos jours, les radiations de l'espace frappent constamment notre planète, provoquant des altérations génétiques et la destruction cellulaire, à l'origine du vieillissement et des maladies. Mais à cette époque ancienne, cette enveloppe de vapeur agissait comme un système de défense naturelle, protégeant tous les êtres vivants contre ces forces destructrices. La densité de l'atmosphère aurait été nettement plus élevée, permettant une meilleure oxygénation du corps par la circulation sanguine. Cet environnement riche en oxygène aurait accéléré l'activité cellulaire, favorisé la guérison et amplifié la vitalité physique générale. Cette voûte d'humidité produisait également un effet de réchauffement stabilisateur, éliminant les extrêmes climatiques qui fatiguent les corps humains dans notre époque actuelle. Le régime alimentaire originel établi par le Tout-Puissant pour l'humanité se composait entièrement de végétaux, parfaitement conçus pour une santé optimale et une vie prolongée. Le chapitre 1 de la Genèse, verset 29, conserve les directives initiales du Créateur en matière d'alimentation, déclarant que toute plante portant des graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tous les arbres fruitiers, avait été donnée à l'homme pour sa nourriture. Il ne s'agissait pas de végétaux quelconques, c'étaient des aliments conçus par Dieu pour répondre parfaitement à tous les besoins du corps humain. Les fruits et légumes qui poussaient dans ce monde ancien surpassaient largement ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient plus grands, possédaient un profil nutritionnel supérieur et présentaient un équilibre parfait en minéraux et vitamines. Le sol regorgeait d'éléments essentiels au développement idéal des plantes qui offraient ensuite une nutrition parfaite à l'être humain. Ce régime à base de végétaux ne comportait aucun des effets nocifs liés aux aliments industriels, aux produits chimiques synthétiques ou à la contamination qui affecte nos sources alimentaires actuelles. Les antioxydants contenus dans ces plantes pures constituaient une défense puissante contre la détérioration cellulaire et le vieillissement. Les fibres abondantes assuraient un fonctionnement digestif optimal, tandis que les enzymes naturelles facilitaient une absorption parfaite des nutriments. Ce modèle alimentaire, associé à un environnement pur, fournissait tout ce dont le corps humain avait besoin, non seulement pour survivre, mais pour prospérer pendant des siècles. L'absence de consommation de chair animale dans ce régime originel empêchait également toute exposition aux maladies transmissibles des animaux à l'homme, et l'harmonie nutritionnelle parfaite soutenait la capacité exceptionnelle du corps à se régénérer sur des centaines d'années.
Le plan biologique des premiers ancêtres de l'humanité restait absolument parfait et intact. Le Tout-Puissant avait façonné Adam et Ève avec un code génétique pur, exempt de toute anomalie ou séquence corrompue. Le chapitre 1 de la Genèse, verset 27, confirme que porter l'image divine signifiait posséder une perfection biologique. Aucune maladie héréditaire n'existait, aucune prédisposition à la maladie ne dormait dans leurs cellules, aucune anomalie chromosomique ne menaçait leur santé. Leur fondation héréditaire était robuste et puissante, conçue pour soutenir la vie sur de longues périodes. Chaque génération issue de ce couple originel héritait de cette excellence biologique, du moins pendant les premiers siècles. En l'absence de polluants, de radiations ou d'agents infectieux, les altérations génétiques étaient extrêmement rares. Les mécanismes cellulaires chargés de préserver la précision génétique fonctionnaient parfaitement, assurant une transmission fidèle des gènes de génération en génération. Cette pureté biologique était essentielle aux durées de vie exceptionnelles de ces anciens patriarches. L'humanité contemporaine porte les effets cumulés de millénaires de détérioration génétique, alors que les premières générations disposaient d'un matériel héréditaire intact, vivant dans un environnement qui préservait cet état parfait. Les unions entre parents proches ne présentaient aucun danger à cette époque, car il n'y avait aucune faiblesse génétique à multiplier. Abraham pouvait épouser sa demi-sœur Sarah sans risque médical, car leur hérédité conservait encore une grande pureté. Cette supériorité biologique, alliée à des conditions de vie idéales, réunissait tout ce qui était nécessaire pour permettre à l'être humain de vivre près d'un millénaire. Les conditions climatiques de la planète antédiluvienne étaient remarquablement stables et uniformes. Il n'y avait ni régions polaires glacées, ni déserts arides, ni phénomènes atmosphériques violents pour menacer les habitants. La Genèse, chapitre 2, versets 5 et 6, offre un aperçu de ces conditions, expliquant que le Seigneur n'avait pas encore fait tomber la pluie sur la terre et qu'aucun homme ne cultivait le sol. À la place, une brume montait doucement du sol pour arroser toute la surface. Un système de vapeur délicat nourrissait la terre, plutôt que des pluies diluviennes ou des tempêtes destructrices. Cette disposition produisait une irrigation parfaitement régulée, maintenant une humidité idéale sur toute la planète. La chaleur restait constamment agréable d'un bout à l'autre du globe, établissant un paradis luxuriant couvrant tous les continents. Aucun cyclone ne dévastait les côtes. Aucun tourbillon ne détruisait les villages. Aucune tempête glacée n'ensevelissait les habitations. Rien de tout cela ne venait peser sur le corps humain ou réduire sa longévité. La pression atmosphérique restait stable, évitant les troubles liés aux variations météorologiques. Cette constance signifiait que les habitants n'avaient jamais à supporter le fardeau physique de l'adaptation aux extrêmes climatiques ou aux tempêtes. Le corps humain pouvait fonctionner à son plein potentiel sans devoir continuellement compenser les changements de l'environnement. Ces conditions météorologiques idéales représentaient un autre facteur essentiel favorisant la durée de vie exceptionnelle des anciens patriarches. Ils vivaient dans un monde où chaque lever de soleil offrait des conditions semblables à un parfait matin de printemps, température idéale, taux d'humidité optimal et atmosphère pure, soutenant la vitalité et le bien-être. Mais peut-être plus important encore, ce monde ancien offrait à l'humanité une intimité profonde avec le divin et une liberté totale face au mal enraciné. Le chapitre 3 de la Genèse, verset 8, révèle qu'avant l'entrée du péché, le Créateur se promenait dans le jardin à la brise du soir, suggérant une communion personnelle régulière entre le Tout-Puissant et ceux qui l'avaient créé. Même après cette première désobéissance, cette proximité divine persista durant plusieurs générations, comme en témoigne Enoch, qui marchait avec le Créateur. Ce lien intime avec l'origine de toute existence influença profondément la longévité humaine. La transgression produit la mortalité, tandis que la vertu soutient l'existence. Ces premières générations
bien qu'imparfaite, conservaient une communion bien plus profonde avec le Tout-Puissant que leurs descendants éloignés. Elles bénéficiaient d'un accès direct à la guidance céleste, à la protection et à la faveur divine. La communication avec Dieu n'était pas un simple rituel, c'était un véritable dialogue avec leur Créateur. Cette dimension sacrée doit être prise en compte lorsqu'on examine leur durée de vie extraordinaire. L'absence de corruption morale systémique permettait à la société de fonctionner de manière plus harmonieuse, avec moins de brutalité, d'anxiété et de troubles collectifs épuisant la vitalité humaine. Les communautés vivaient en paix entre elles et avec leur environnement. Les conséquences de la transgression originelle étaient apparues, mais n'avaient pas encore atteint leur pleine maturité destructrice. Les effets complets de la corruption morale allaient se manifester progressivement au fil des siècles, mais ces premières générations jouissaient encore d'une grande part de la faveur divine proclamée à l'aube de la création. Cette dimension sacrée fut sans doute le facteur le plus déterminant permettant à ces anciens patriarches d'approcher les 1000 années de vie. La planète elle-même était encore jeune et fonctionnait à pleine capacité naturelle et vigueur. Tout était frais, nouvellement formé et opérait à son rendement maximal. Le sol possédait une fertilité extraordinaire, n'ayant jamais été appauvri par des siècles d'agriculture intensive. Sa composition minérale atteignait un équilibre parfait, offrant une nutrition suprême aux végétaux et par conséquent aux humains. Les cours d'eau coulaient purs et intacts, non souillés par les contaminants ou les substances synthétiques qui polluent aujourd'hui nos ressources. L'atmosphère demeurait pure et vivifiante, riche en oxygène, sans aucune trace de pollution industrielle. L'ordre naturel fonctionnait en parfait équilibre. Aucune espèce ne disparaissait, aucun écosystème n'était détruit, aucune ressource n'était épuisée. Le chapitre 1 de la Genèse, versets 11 et 12, décrit comment la terre produisit de l'herbe, des plantes à graines selon leurs espèces, et des arbres fruitiers portant leurs semences selon leur type. Le Créateur vit que cela était bon. Tout fonctionnait à pleine capacité. La planète n'avait pas encore connu les bouleversements géologiques, les mutations atmosphériques, ni le déclin environnemental des époques suivantes. Les matières premières existaient en abondance et restaient accessibles. Aucune pénurie n'affligeait les populations, aucune famine ne se répandait, aucune difficulté environnementale ne minait la santé humaine. Le champ magnétique terrestre possédait une force accrue, offrant une meilleure protection contre les radiations spatiales. Le globe entier ressemblait à un paradis soigneusement entretenu, conçu pour entretenir la vie dans des conditions idéales. Cette terre jeune et florissante constituait la base parfaite pour la longévité remarquable de cette époque ancienne. Les minéraux essentiels et les oligo-éléments présents dans le sol antédiluvien étaient répartis uniformément et facilement absorbés par les plantes. La composition du sol atteignait la perfection, contenant toutes les substances nécessaires à un développement végétal optimal et à une nutrition humaine complète. Contrairement aux terres agricoles modernes épuisées, nécessitant des compléments chimiques, le sol originel regorgeait naturellement de calcium, magnésium, fer, zinc et bien d'autres minéraux vitaux. Ces éléments se concentraient dans les fruits et légumes consommés, apportant au corps humain tout ce dont il avait besoin pour une performance cellulaire optimale. Les sources d'eau provenaient de nappes souterraines profondes, jaillissant sous forme de ruisseaux et de fontaines, totalement exemptes de toute pollution. Ces eaux pures contenaient des minéraux naturels en proportion parfaite, offrant ce que l'on pourrait qualifier de eau minérale idéale, créée par la nature. Sans déchets industriels, sans écoulement chimique, ni toxines écologiques, chaque respiration, chaque gorgée, chaque bouchée favorisait la santé et prolongeait la vie, à l'opposé de l'empoisonnement progressif de la vie moderne. Les systèmes vivants de ce monde ancien fonctionnaient à leur efficacité maximale. Les plantes poussaient plus grandes, plus résistantes et plus nourrissantes que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les arbres produisaient des fruits toute l'année, assurant un apport constant en aliments frais et riches en énergie.
En l'absence d'insectes destructeurs, de maladies végétales ou de pressions environnementales, les plantes pouvaient concentrer toute leur énergie à produire une valeur nutritionnelle maximale. Les fruits dépassaient sans doute largement nos variétés modernes, regorgeant de vitamines, de minéraux et de composés essentiels à la vie. Le réseau alimentaire tout entier fonctionnait en parfaite harmonie, sans parasites, sans micro-organismes dangereux ni plantes toxiques. Tout ce qui émergeait du sol était sûr et bénéfique pour la consommation humaine. Cette organisation agricole suprême offrait non pas une simple subsistance, mais une nutrition optimale, permettant des vies longues et vigoureuses. L'absence d'événements catastrophiques ou de turbulences géologiques signifiait que les hommes pouvaient vivre sans craindre les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations ou autres désastres. La croûte terrestre restait stable, les continents occupaient leur position idéale et aucune plaque tectonique ne menaçait l'équilibre. Les chaînes de montagnes se dressaient précisément là où il fallait pour réguler les courants atmosphériques et la rotation planétaire demeurait constante. Sans phénomènes climatiques violents, les habitants ne connaissaient pas de crise de survie. Personne ne construisait d'abris d'urgence, ne fuyait les tempêtes imminentes, ni ne subissait les sécheresses ou famines. Cet environnement paisible et stable permettait au système nerveux humain de rester calme et sans surcharge, ce qui contribuait grandement à la longévité. Le stress chronique est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de vieillissement, mais ces anciens patriarches vivaient dans un monde sans anxiété environnementale ni catastrophe naturelle. L'organisation céleste elle-même favorisait la vie. L'orbite de la Terre était stable, maintenant une distance parfaite avec le Soleil pour assurer des températures favorables. La Lune occupait une position idéale, produisant des marées bénéfiques qui régulaient le climat et les océans. L'énergie solaire atteignait la surface en passant à travers la couche d'humidité atmosphérique, diffusant lumière et chaleur sans les effets nocifs que nous subissons aujourd'hui. Aucune éruption solaire ni perturbation cosmique ne menaçait la vie sur Terre. L'ensemble de la mécanique céleste fonctionnait comme une horloge de précision, chaque astre occupant exactement la position nécessaire pour nourrir la vie terrestre. Cette harmonie universelle créait les conditions de stabilité vitale qui permirent à l'humanité d'atteindre près d'un millénaire d'existence. Mais le grand déluge bouleversa tout. Lorsque les eaux se retirèrent et que Noé sortit de l'arche, il découvrit un monde qui ne retrouverait jamais sa splendeur d'autrefois. Les conditions idéales qui avaient permis à l'humanité de vivre près d'un millénaire avaient disparu à jamais, et l'humanité allait désormais assister à un déclin progressif mais constant de la longévité. Noé devint le lien vivant entre deux ères totalement distinctes de l'histoire humaine. Le chapitre 9 de la Genèse, verset 29, rapporte que les jours de Noé furent de 950 ans avant sa mort. Ces 950 années firent de lui une figure inégalée dans toute l'expérience humaine. Il fut le seul à avoir survécu à la fois dans le monde d'avant la destruction et dans celui qui en résulta. Pendant 6 siècles, Noé vécut dans le monde parfait qui existait depuis l'aube de la création. Il connut les conditions climatiques favorables, les environnements intacts et les circonstances optimales qui avaient permis à ses ancêtres d'atteindre des longévités extraordinaires. Puis vint la destruction, et durant les 350 années suivantes, Noé observa la dure réalité d'un monde transformé. Le contraste devait être saisissant. Noé gardait en mémoire un monde où tout fonctionnait parfaitement, mais il vit ses propres descendants mourir à des âges de plus en plus jeunes. Ces 950 années furent un pont entre deux réalités humaines opposées, l'ère glorieuse de la vie prolongée et l'aube d'une existence abrégée. Noé avait marché avec le Tout-Puissant avant la catastrophe, recevant sa protection et sa faveur. Même après le cataclysme, le Créateur établit une alliance sacrée avec Noé, comme le rappelle la Genèse, chapitre 9, verset 11, promettant que plus jamais les créatures vivantes ne périraient par un déluge, et que plus jamais une telle destruction ne frapperait la terre.
Cette alliance permit à Noé de survivre dans ce monde altéré, mais elle ne pouvait restaurer les conditions parfaites perdues à jamais. Reu, fils de Péleg, vécut exactement le même nombre d'années que son père, soit 239, comme le rapporte la Genèse, chapitre 11. Le contraste brutal avec les générations précédentes se manifesta clairement à travers Sem, fils direct de Noé. Les textes sacrés rapportent qu'après la naissance d'Arpachshad, Sem vécut encore 5 siècles, donnant naissance à d'autres enfants, totalisant ainsi 600 années de vie. Ce chiffre représentait une baisse frappante de 37% par rapport aux 950 ans de Noé. Et l'écart avec les patriarches qui atteignaient presque 1000 ans était encore plus impressionnant. Bien que né sous l'ancien ciel, Sem passa la majorité de sa vie dans un monde bouleversé. Les eaux destructrices s'étaient abattues sur lui durant sa jeunesse, et il lui resta un demi-millénaire pour observer l'humanité lutter face à sa nouvelle réalité. Cette diminution avait une signification bien plus profonde que de simples chiffres. Elle indiquait que le tissu même qui soutenait la longévité humaine s'était irrémédiablement déchiré. La couche de vapeur protectrice avait disparu, les climats doux avaient été brisés et la Terre elle-même avait subi des bouleversements violents. Les 6 siècles de Sem ouvrirent un chapitre de déclin progressif, chaque génération vivant moins longtemps que la précédente. Parmi les 8 survivants de l'arche, Sem portait en lui la mémoire de ce qui fut et le fardeau de bâtir ce qui allait être. Ces années raccourcies témoignaient que le paradis n'était plus qu'un souvenir perdu. Pourtant, comparé aux standards modernes, 6 siècles restent inimaginables, preuve que ce déclin s'est déroulé progressivement, et non d'un seul coup. La bonté divine s'exprimait même à travers cette diminution, laissant à l'humanité le temps de s'adapter tout en conservant suffisamment d'années pour reconstruire la société et transmettre la connaissance accumulée. Arpachshad, le fils de Sem, accentua encore cette tendance, atteignant seulement 438 ans, selon les récits sacrés qui rapportent qu'il eut Salah à 35 ans, puis vécut encore 4 siècles. Cela représentait 162 années de moins que son père. Né après le cataclysme, Arpachshad ne connut jamais le monde pur que Noé avait habité. Chacune de ces 438 années se déroula sous un ciel plus rude, sur une terre exigeante, privée des mécanismes naturels qui soutenaient autrefois la longévité exceptionnelle. Ses contemporains vécurent entièrement dans cette réalité plus difficile, leur durée de vie raccourcie reflétant l'érosion continue des conditions favorables. Les rayonnements nocifs venus de l'espace commençaient à altérer le patrimoine génétique, les nutriments du sol s'épuisaient et l'environnement devenait de plus en plus hostile à la vitalité humaine. Pourtant, dépasser 4 siècles restait impressionnant, preuve que le déclin demeurait progressif. Arpachshad observa les premières tentatives de reconstruction sociale et d'expansion territoriale. De nouvelles innovations émergèrent sous ses yeux, les colonies se multiplièrent et le tissu culturel de l'humanité post-catastrophe commença à se tisser. Sa présence prolongée fut essentielle pour transmettre les connaissances anciennes tout en les adaptant aux défis modernes. Salah, son héritier, poursuivit la descente à 433 ans. L'Écriture note qu'il avait 30 ans quand Héber naquit, puis vécut encore 4 siècles en élevant d'autres enfants. Seulement 5 années le séparaient de son père, indiquant que le rythme de la baisse s'était quelque peu stabilisé. Mais comparé aux générations précédentes, cette durée apparaissait très réduite. Salah vécut à une époque de transformation profonde dans un monde en reconstruction. Les populations se dispersèrent à travers le globe, apprenant de nouvelles techniques et développant des traditions et des langues variées. La complexité et la diversité augmentaient, mais la survie exigeait plus d'efforts. Les conditions continuaient de se dégrader subtilement, chaque génération héritant d'un monde légèrement plus appauvri. Les longues années de Salah lui permirent d'observer l'émergence des premières civilisations post-déluge. Des groupes tribaux distincts se formèrent, des communautés s'installèrent dans des terres lointaines, et la riche mosaïque de l'expression humaine prit forme.
Sa longévité servit d'ancrage à la société durant ses transitions agitées, préservant la sagesse héritée alors que tout autour continuait de changer. La faible différence entre la durée de vie de Salah et celle de son père indiquait que, bien que la longévité continuait à diminuer, le rythme du déclin ne s'accélérait pas brutalement. Cette pente douce permit à l'humanité de s'adapter progressivement plutôt que de s'effondrer soudainement. Vint ensuite Hébert, promis à une reconnaissance légendaire dans la mémoire humaine. Les textes sacrés révèlent que son parcours complet s'étendit sur 464 ans, dépassant en réalité ceux de son père et de son grand-père. Cette légère remontée démontrait que le schéma n'était pas une ligne strictement descendante. Des variations individuelles apparaissaient entre les générations. Son nom résonne à travers l'histoire, ayant donné naissance au terme désignant ceux qui formeraient plus tard le peuple d'Israël. Hébert vécut à un moment de transition, où les fondations de nombreuses nations et sociétés encore à venir commençaient à se construire. Ces 464 années couvrirent des périodes d'une importance capitale, lui permettant de façonner plusieurs générations successives. Sa vie croisa celle de Noé et d'Abraham, faisant de lui un lien irremplaçable dans le fil de l'histoire humaine. Il transmit les souvenirs et les pratiques de l'époque post-catastrophe, tout en semant les graines d'une lignée appelée à jouer un rôle central dans le plan divin pour l'humanité. Le fait qu'il ait vécu plus longtemps que ses prédécesseurs directs suggère que la durée de vie dépendait de facteurs dépassant les seules conditions physiques. La vertu personnelle, les variations héréditaires et la faveur divine contribuaient toutes à déterminer combien de temps une personne pouvait vivre. L'influence d'Hébert dépassa largement ces 464 années, son nom devenant synonyme d'un peuple destiné à préserver la connaissance divine à travers les générations. Puis survint un tournant décisif avec Péleg, dont les 239 années marquèrent une chute brutale par rapport aux 464 ans de son père. Les textes sacrés rapportent que Péleg avait 30 ans lorsque Reu naquit, puis il vécut encore 209 ans tout en élevant d'autres enfants. Son nom signifie « division » et l'Écriture précise qu'il fut ainsi nommé car durant sa vie, la terre fut divisée. Cela fait référence à la dispersion de l'humanité après l'épisode de la tour de Babel, lorsque le Tout-Puissant brouilla les langues et dispersa les peuples à travers le monde. Les 239 années de Péleg, nettement réduites, coïncidèrent avec ce moment charnière de l'histoire collective humaine. La fragmentation de l'humanité en communautés linguistiques isolées, suivie de migrations vers des territoires inconnus, introduisit de nouveaux obstacles à la survie et à la longévité. Les populations s'installèrent dans des régions moins hospitalières, affrontèrent des paysages étrangers et perdirent peu à peu le savoir collectif et les pratiques raffinées accumulées après le déluge. Le traumatisme de la dispersion, les difficultés liées à la fondation de nouvelles communautés et la séparation de la source commune de sagesse humaine accentuèrent le déclin rapide. Les 239 années de Péleg marquèrent le seuil où la durée de vie humaine descendit pour la première fois sous les 250 ans depuis le déluge. Cette baisse marquée reflétait les pressions combinées d'un environnement détérioré, d'un patrimoine génétique affaibli et des épreuves de l'existence dans un monde post-Babel fragmenté. La division de l'humanité empêcha également la circulation efficace du savoir médical, de la compréhension nutritionnelle et des techniques de survie, entraînant des disparités de santé grandissantes entre les communautés. Reu eut 32 ans à la naissance de Sérug, puis vécut encore 207 années, donnant naissance à d'autres enfants. Cette durée identique à celle de son père suggère que les circonstances régissant la longévité humaine avaient momentanément atteint un palier. Reu vécut durant l'époque de dispersion après Babel, alors que les populations séparées fondèrent de nouvelles civilisations dans des régions lointaines.
Ces 239 années englobèrent d'importants progrès culturels et techniques, les groupes humains dispersés s'adaptant à des environnements inconnus tout en développant des caractéristiques distinctes. Cette correspondance exacte entre sa durée de vie et celle de Péleg pourrait indiquer que les influences environnementales et héréditaires avaient atteint un équilibre temporaire. Le pire de l'effondrement environnemental post-déluge s'était déjà produit, et bien que les conditions restassent loin d'être idéales, elles offraient une stabilité suffisante pour maintenir une longévité constante autour de 2 siècles. Les contemporains de Re apprenaient à vivre dans cette réalité post-Babel, élaborant des stratégies de survie et des traditions adaptées à leurs nouvelles conditions. Ces 239 années lui offrirent suffisamment de temps pour établir les bases solides de communautés durables et transmettre les connaissances essentielles aux générations suivantes. Cette égalité de durée entre Re et son père suggère également que les facteurs héréditaires prenaient une importance croissante dans la détermination de la longévité, alors que l'environnement physique s'était stabilisé à un niveau réduit. Serug poursuivit la trajectoire avec 230 années, confirmant que le déclin avait repris. L'Écriture rapporte que Serug engendra Nahor à l'âge de 30 ans, puis vécut encore 2 siècles tout en ayant d'autres enfants. Les 230 années de Serug constituaient une baisse modeste mais significative par rapport aux 239 de Re. Cette différence de 9 ans peut sembler minime, mais elle confirmait que les forces à l'origine du déclin restaient actives. Serug vécut à une époque où la société humaine atteignait une complexité et une diversité sans précédent. Des communautés dispersées à travers le monde donnaient naissance à des langues, coutumes et innovations uniques, générant à la fois des avancées créatives et une séparation croissante. Les conséquences accumulées de générations vivant dans des conditions sous-optimales se manifestaient à travers l'érosion persistante de la longévité. Les corruptions héréditaires se multipliaient, les environnements physiques continuaient de se dégrader, et la maîtrise des pratiques de santé s'affaiblissait à mesure que les communautés s'éloignaient les unes des autres. Les 230 années de Serug représentaient une nouvelle étape vers les existences raccourcies qui allaient caractériser les époques suivantes. Son parcours reliait l'ère de la dispersion à celle des patriarches légendaires tels qu'Abraham, Isaac et Jacob. Les contemporains de Serug préparaient le terrain pour le prochain chapitre de l'humanité, lorsque le ciel allait choisir Abraham et conclure une alliance unique avec sa descendance. La diminution progressive de la durée de vie à l'époque de Serug éveilla une conscience aiguë de l'importance de préserver les connaissances et les traditions essentielles, car les générations successives disposaient de moins en moins de temps pour transmettre les leçons durement acquises à leurs enfants et petits-enfants. La trajectoire observée au fil des générations post-déluge révélait le caractère implacable de ce déclin. De Noé et ses 950 ans jusqu'à Serug et ses 230, on constatait une érosion régulière des fondations qui soutenaient autrefois la longévité humaine. Le monde pur, qui permettait aux patriarches antédiluviens d'approcher les 1000 ans, avait disparu à jamais, effacé par la catastrophe qui avait réinitialisé la civilisation humaine. La barrière de vapeur protectrice s'était dissoute. Les climats étaient devenus violents et imprévisibles. Le patrimoine héréditaire avait été réduit à 8 survivants. Et la planète elle-même avait subi des transformations fondamentales par les eaux dévastatrices. Chaque génération suivante héritait d'une hérédité un peu plus corrompue, vivait dans un environnement un peu plus dégradé et accédait à une alimentation et des conditions de vie de plus en plus précaires. La dispersion survenue à Babel accéléra cette dégradation en fragmentant la compréhension humaine collective et en poussant les populations vers des territoires inconnus, souvent hostiles. Pourtant, la compassion divine restait perceptible dans la lenteur mesurée de cette détérioration, laissant à l'humanité le temps de s'adapter tout en permettant la transmission du savoir entre les générations. Bien que considérablement réduit par rapport aux standards d'avant le déluge,
Les patriarches post-catastrophe conservaient encore assez d'années pour servir de piliers à la société et maintenir la continuité au cours des siècles critiques de reconstruction. Mais l'humanité s'apprêtait à franchir un seuil vers une accélération brutale du déclin. Après les 230 ans de Sérug, la génération suivante allait connaître une chute sans précédent, rapprochant les hommes des durées de vie modernes. Nahor, fils de Sérug, ne vécut que 148 ans selon les textes sacrés. L'Écriture rapporte qu'il avait 29 ans à la naissance de Téra, puis vécut encore 119 années en donnant naissance à d'autres enfants. Les 148 ans de Nahor marquèrent une chute brutale de 82 ans par rapport à son père, soit une réduction de 36% en une seule génération. Cette contraction sévère inaugura la phase terminale de l'érosion de la longévité humaine. Pour la première fois depuis le déluge, la durée de vie humaine passa sous la barre des 150 ans. Nahor vécut à une époque où les conséquences accumulées de toutes les transformations post-catastrophe atteignaient un seuil critique. La corruption génétique provoquée par l'exposition au rayonnement cosmique s'était amplifiée à travers les générations. L'environnement physique continuait de se détériorer et la distance spirituelle séparant l'humanité de son Créateur s'était considérablement accrue. La durée abrégée de Nahor reflétait la convergence de toutes ces pressions. Ces 148 années restaient notables comparées aux normes modernes, mais annonçaient un changement fondamental vers les existences écourtées qui allaient devenir la norme humaine. Les contemporains de Nahor observaient une accélération des processus de dégradation amorcés lentement depuis l'époque de Noé. La physiologie humaine devenait moins robuste, moins capable de se réparer et plus vulnérable aux maladies et aux pressions environnementales propres à ce monde corrompu. Les 148 ans de Nahor marquaient ainsi le seuil à partir duquel la durée de vie humaine entrait dans une phase de déclin définitive et reconnaissable aujourd'hui. Téra, fils de Nahor, déjoua les attentes en atteignant 205 ans. L'Écriture rapporte que Téra vécut 205 ans avant de mourir à Haran. Ce chiffre marquait une hausse inattendue de 57 ans par rapport aux 148 ans de son père, montrant que le déclin n'était pas une trajectoire strictement linéaire. Cependant, l'importance de Téra dépasse largement sa propre durée de vie. Il fut le père d'Abraham, et sa mort clôtura un chapitre tout en inaugurant un autre. Téra occupa la zone de transition entre l'ère des patriarches déclinants et l'aube du peuple spécialement choisi par le ciel. Il commença un voyage depuis Ur en direction de Canaan, mais n'atteignit jamais sa destination, s'installant plutôt à Haran, où la mort le trouva. Ce voyage inachevé devint symbolique de toute sa génération. Il vivait dans un entre-deux, entre un monde ancien aux vies longues en disparition et un monde nouveau fondé sur des promesses célestes. Les 205 années de Téra suffirent pour voir naître Abraham et assister à ses premières années, lui qui deviendrait le patriarche de la foi. Mais Téra resta limité par les frontières de sa génération, incapable de terminer le pèlerinage que son fils accomplirait. La mort de Téra à Haran marqua la fin de l'ère des patriarches au déclin progressif et le début du temps des alliances divines. Ces 205 années représentèrent la dernière génération avant l'appel du ciel adressé à Abraham et l'établissement de la lignée à travers laquelle toutes les nations recevraient la bénédiction. Abraham suivit, figure parmi les plus marquantes de l'histoire, et vécut 175 ans. Les textes sacrés rapportent que la vie terrestre d'Abraham dura 175 ans. Ensuite, il rendit son dernier souffle, quittant la terre dans un âge avancé, rassasié de jours, et rejoignit ses ancêtres. Les 175 années d'Abraham étaient inférieures de 30 ans à celles de son père Téra, prolongeant ainsi la tendance générale au déclin. Cependant, l'importance historique d'Abraham dépassa largement sa durée de vie personnelle. Il devint le père fondateur de la foi, l'instrument par lequel le ciel conclut son alliance avec l'humanité.
Ces 175 années s'écoulèrent à une époque où la durée humaine avait dramatiquement chuté depuis les presque 1000 ans des patriarches antédiluviens. Mais son existence fut d'une richesse et d'un accomplissement exceptionnel. Durant ces 175 années, Abraham répondit à l'appel du ciel, quitta son pays natal, reçut la promesse de devenir une grande nation, accueillit Isaac dans sa vieillesse et vit les premières étapes de l'alliance divine se réaliser. Sa durée de vie s'aligna parfaitement avec les desseins du ciel, assez longue pour établir des fondations solides pour sa descendance, mais assez courte pour susciter un sentiment d'urgence dans la transmission des promesses de l'Alliance. Ces 175 années lui permirent de voir Isaac grandir et épouser Rebecca, assurant la continuité de la lignée de l'Alliance. La vie d'Abraham prouva que, malgré la diminution de la durée humaine, le ciel pouvait toujours accomplir ses desseins à travers des individus dévoués. Ces 175 années furent remplies de confiance, d'obéissance et de foi dans les promesses divines, démontrant que la richesse de l'existence ne dépendait pas du simple nombre d'années accumulées. Le parcours d'Abraham montra qu'une existence écourtée n'empêchait ni les accomplissements extraordinaires, ni l'influence durable. Isaac, l'héritier d'Abraham, atteignit 180 ans selon les Écritures, qui décrivent ses jours comme s'élevant à 180 ans. Ce chiffre dépassait même celui de son père de 5 années, confirmant que des variations individuelles persistaient malgré la tendance générale au déclin. Les longues années d'Isaac lui permirent d'observer la pleine croissance de ses jumeaux, Jacob et Ésaü, tout en voyant les promesses divines progresser à travers la lignée de Jacob. Les 180 années d'Isaac couvrent une période cruciale dans la formation de la communauté de l'Alliance. Il vécut assez longtemps pour assister à la naissance des 12 fils de Jacob, confirmant que la promesse d'une grande nation avançait vers sa réalisation. La durée de vie d'Isaac portait un poids particulier car elle reliait sa famille durant des transitions agitées. Ces 180 ans lui permirent de faire le lien entre la génération d'Abraham et celle de Jacob, garantissant la transmission fidèle des promesses de l'alliance d'un patriarche à l'autre. Le parcours d'Isaac reflétait une fidélité calme et constante, différente des aventures audacieuses de son père ou de la foi combative de son fils. Ces 180 années furent marquées par une faveur divine continue, prouvant que la bénédiction céleste pouvait encore prolonger la vie, même dans un contexte général de déclin. Les longues années d'Isaac favorisèrent aussi l'accumulation de richesses et des relations solides avec les peuples voisins, posant des bases stables pour les générations futures. Ces 180 ans confirmèrent que même si la durée humaine continuait de se réduire, la communauté de l'Alliance pouvait encore bénéficier d'une protection et d'une faveur spéciale. Jacob, l'héritier d'Isaac, vécut 147 ans selon les Écritures, qui précisent qu'il passa 17 années en Égypte, portant sa durée totale à 147 ans. Les 147 ans de Jacob représentaient une baisse significative de 33 ans par rapport aux 180 d'Isaac, ramenant la durée de vie humaine sous le seuil des 150 ans. Jacob fut le dernier des grands patriarches, ces 147 années concluant une époque biblique entière. Durant sa vie, la descendance d'Abraham passa d'un simple foyer à une nation en formation, avec les 12 fils de Jacob fondant les 12 tribus portant le nom d'Israël. Les 147 années de Jacob furent remplies de luttes, de croissance et de transformations profondes. Il goûta à la bénédiction divine aussi bien qu'à la correction du ciel, échappa à la colère de son frère, travailla sous l'autorité de Laban, lutta avec le Tout-Puissant lui-même et devint Israël, celui qui lutta avec Dieu et l'emporta. Sa longue vie lui permit de voir tous ses fils atteindre l'âge adulte et d'assister à la préservation de sa famille grâce à l'autorité de Joseph en Égypte durant une famine dévastatrice. Les 147 années de Jacob firent le lien entre la vie nomade propre au patriarche et l'établissement en Égypte qui allait définir le chapitre suivant du peuple d'Israël.
Sa mort mit fin à l'ère patriarcale, tout en inaugurant la période nationale pour la communauté élue du ciel. Ces 147 années suffirent à transmettre les promesses de l'Alliance aux 12 fils, veillant à ce que chaque tribu comprenne son héritage et son appel. Ces bénédictions prophétiques sur ses fils avant de mourir révélèrent le destin de chaque tribu, prouvant que malgré le raccourcissement des vies, le ciel pouvait toujours se servir de serviteurs fidèles pour accomplir des desseins durables. La durée de vie chuta brutalement avec Joseph, fils de Jacob, qui vécut seulement 110 ans. Les Écritures rapportent que Joseph résida en Égypte avec la maison de son père. Joseph vécut 110 ans avant que la mort ne le réclame. Son corps fut embaumé et placé dans un cercueil en terre égyptienne. Les 110 ans de Joseph marquèrent une chute étonnante de 37 ans par rapport aux 147 de Jacob, soit une diminution de 25% en une génération. Pour la première fois depuis le déluge, la vie humaine descendait sous les 120 ans, se rapprochant considérablement des espérances de vie contemporaines. La durée réduite de Joseph reflétait l'accélération des processus de dégradation ainsi que les conséquences persistantes de l'érosion environnementale, de la corruption génétique et de l'élargissement de la séparation spirituelle avec le divin. Pourtant, les 110 années de Joseph permirent des accomplissements et une influence remarquables. Au cours de sa vie, il passa de l'esclavage à la deuxième position la plus élevée d'Égypte, sauva sa famille et des peuples voisins de la famine et établit Israël sur le sol égyptien, où il deviendrait une grande nation. Les 110 années de Joseph prouvèrent qu'une existence raccourcie pouvait tout de même engendrer des réalisations exceptionnelles et remplir des rôles essentiels dans le dessein céleste. Son parcours confirma que la bénédiction divine pouvait transformer même des années relativement brèves en une vie d'une richesse et d'une portée extraordinaire. Les 110 années de Joseph marquèrent également la transition entre les patriarches individuels et le développement national d'Israël. Sa mort mit fin à l'ère des fondateurs singuliers tout en inaugurant l'identité collective et tribale du peuple de Dieu. La durée de vie de Joseph s'aligna parfaitement avec les intentions divines, suffisantes pour établir Israël en Égypte et observer sa croissance, mais assez courte pour susciter l'attente du futur accomplissement des promesses dans le pays de Canaan. Après Joseph, plusieurs siècles s'écoulèrent avant qu'un autre personnage majeur n'apparaisse dans les Écritures. Lorsque Moïse émergea, la durée de vie humaine s'était stabilisée à des niveaux proches des standards actuels. Moïse atteignit 120 ans, comme le rapportent les textes sacrés, précisant qu'il avait cet âge lorsque la mort survint. De façon remarquable, sa vue resta nette et sa vigueur physique intacte. Les 120 ans de Moïse dépassaient en réalité les 110 ans de Joseph, bien que cela représentât une stabilisation plutôt qu'un renversement de tendance. Sa longévité fut extraordinaire pour cette époque, signe évident d'une bénédiction céleste spéciale, adaptée à sa mission unique de libérer Israël de l'esclavage en Égypte et de transmettre la loi divine. Le fait que sa vue ne se soit pas affaiblie et que sa vitalité ne se soit pas réduite indique que Moïse bénéficia d'une préservation miraculeuse de ses capacités corporelles malgré son âge avancé. Ces 120 années correspondaient parfaitement à son appel. 40 années dans les cours égyptiennes lui enseignèrent le gouvernement. 40 années à garder les troupeaux dans le désert cultivèrent sa dépendance envers le ciel. Et 40 années à guider Israël depuis la captivité jusqu'aux portes de la terre promise achevèrent sa mission terrestre. Sa longue vie lui permit d'achever l'immense tâche de forger un peuple uni, doté de structures judiciaires et spirituelles complètes. Les 120 ans de Moïse offrirent aussi le temps nécessaire pour que toute une génération d'Israélites disparaisse dans les errances du désert, garantissant que ceux qui entrèrent dans la terre promise ne portaient plus les chaînes psychologiques de l'esclavage égyptien. Sa durée de vie prouvait que le ciel pouvait encore accorder une longévité remarquable à ceux choisis pour des missions exceptionnelles, malgré le fort rétrécissement de la durée humaine depuis les temps anciens.
Les 120 années de Moïse établirent en quelque sorte un plafond pour la longévité humaine exceptionnelle dans les époques suivantes. À l'époque de Moïse, la longévité humaine avait essentiellement atteint les niveaux que nous connaissons aujourd'hui. Ce seuil apparaît dans le psaume 90, verset 10, que Moïse lui-même composa, reconnaissant que la vie humaine s'étend généralement sur 70 ans, voire 80 pour les plus robustes, bien que ces années supplémentaires soient marquées par la fatigue et la souffrance avant de s'éteindre rapidement. Moïse comprenait que la durée typique de l'existence humaine se situait désormais entre 7 et 8 décennies, ce qui reflétait la nouvelle réalité de l'humanité. Les quasi-millénaires des patriarches antédiluviens n'étaient de plus qu'un lointain souvenir, et même les durées de plusieurs siècles des générations post-déluge appartenaient à une époque révolue. L'humanité était parvenue au seuil de longévité qui allait définir toute l'histoire suivante. Ce plateau, autour de 70 à 80 ans, reflétait un nouvel équilibre entre les facteurs héréditaires, les conditions environnementales et les influences divines. La physiologie humaine s'était adaptée à l'existence post-catastrophe autant que possible, tandis que la corruption génétique s'était stabilisée à des niveaux supportables. Les conditions physiques, bien que très inférieures à celles d'origine, s'étaient suffisamment stabilisées pour soutenir une espérance de vie prévisible dans cette fourchette. Du point de vue spirituel, l'humanité avait trouvé une nouvelle normalité dans sa relation avec le divin, encore corrompue et éloignée de la communion parfaite d'Éden, mais jamais totalement privée de faveurs célestes ni d'interventions miraculeuses. Les paroles de Moïse dans ce psaume reconnaissent à la fois la réalité des durées de vie réduites et la possibilité continue d'une existence significative et fructueuse dans ses limites. Sa mention de la souffrance et du labeur reflète les conséquences de la malédiction originelle, tandis que son observation que certains atteignent 80 ans confirme que la bénédiction divine reste accessible. L'expression 70 ans fixa une attente de base pour l'existence humaine, tandis que 80 ans devint le sommet atteignable pour ceux dotés d'une vigueur inhabituelle ou d'une faveur divine spéciale. Cette fourchette de 70 à 80 ans allait persister comme norme humaine depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours, révélant à quel point il avait saisi avec justesse la condition humaine transformée. Ce seuil de longévité conclut la lente détérioration, allant des quasi-millénaires jusqu'aux conditions que nous reconnaissons actuellement. Les éléments ayant contribué à cette contraction sévère, érosion environnementale, corruption héréditaire, bombardement par les radiations cosmiques, transformation nutritionnelle et éloignement spirituel du divin, avaient atteint un équilibre où ils ne précipitaient plus la dégradation. La physiologie humaine s'était ajustée autant que possible à ces nouvelles contraintes, et les altérations héréditaires s'étaient stabilisées à des niveaux permettant une durée de vie constante entre 70 et 80 ans. Les conditions extérieures, profondément modifiées par le déluge, avaient trouvé une nouvelle stabilité. Certes très éloignée de la perfection d'Éden, mais suffisamment constante pour soutenir une longévité humaine prévisible. À partir de l'époque de Moïse, la longévité exceptionnelle deviendrait rare, généralement liée à une bénédiction divine spéciale pour des missions particulières. Parfois, certains individus dépasseraient ces limites, atteignant 90, 100, voire 120 ans, mais cela resterait l'exception plutôt que la règle. L'époque des grands patriarches aux vies phénoménales était révolue, et l'humanité était entrée dans l'ère de la mortalité ordinaire, qui se poursuit encore aujourd'hui. La chute abrupte, allant des 969 ans de Mathusalem aux 70 ou 80 ans, reconnus par Moïse, représente l'un des changements les plus profonds de l'expérience humaine, marquant la transition du monde ancien de longévité extraordinaire vers le monde contemporain à durée limitée. Cette transformation de la longévité humaine raconte l'odyssée de l'humanité, de l'Éden au jugement divin, puis vers une normalité transformée.
Les durées de vie proches du millénaire des premiers patriarches rappellent ce que l'humanité a perdu lorsque la corruption a envahi la création, tandis que la réduction progressive vers 70 ou 80 ans illustre les conséquences cumulées de la vie dans un monde déchu. Pourtant, même à travers cette détérioration, la compassion divine est restée visible. La transition fut progressive, non brutale, laissant à l'humanité le temps de s'adapter tout en permettant l'accomplissement des desseins célestes et la transmission du savoir sacré dans des existences abrégées. Ce plateau, à 70 ou 80 ans, incarne une forme de miséricorde divine, empêchant que la durée humaine ne s'effondre à des niveaux rendant toute vie significative impossible, tout en reconnaissant les effets mortels de la corruption. Si cette expédition à travers l'histoire sacrée vous a touché, pensez à vous abonner et à rejoindre notre communauté pour explorer ensemble d'autres mystères bibliques fascinants. Transmettez cette présentation à quelqu'un qui mérite de découvrir ce récit extraordinaire. Cela pourrait profondément transformer sa compréhension même de l'existence. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué au cours de ce voyage, allant des 969 ans jusqu'aux 70 ou 80. Vos réflexions enrichissent notre communauté alors que nous plongeons toujours plus profondément dans les Écritures sacrées, ensemble.